Bon, sur cette affaire, il y a deux ou peut-être trois problèmes à la fois, très français. Il y a un problème de grève du RERB, de l'UNSA, qui était très content de son résultat, c'est-à-dire que tous les spectateurs sont arrivés par une seule entrée. Ensuite, il y a un problème de faux billets, ça en fait personne, je crois, n'en doute. Le sujet, c'est la masse des faux billets. Et puis, il y a, à l'évidence, des délinquants qui ont profité de la situation, et notamment du fait qu'il y avait un attroupement de gens qui avaient des actifs, les billets, ils valaient très cher, et qui ont essayé de s'en saisir en volant les téléphones portables. Et puis après, comme il y a eu énormément de monde et un grand risque de sécurité, d'où les gaz lacrymogènes, il fallait éviter un attroupement, un essoufflement, il fallait éviter que des gens meurent sous la foule. Bon. Et à partir de là, la police a géré comme elle a pu. Et puis après, chacun essaye de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, ce qui est d'une certaine manière un jeu assez attendu. Diluer les responsabilités est une chose, mais par exemple, il y avait des témoignages très précis des supporters, il y avait le récit des policiers de terrain qui convergent pour décrire des hordes de délinquants, des gangs de banlieue, c'est ce qui est dit et décrit, qui ont détroussé, agressé de nombreux supporters. Et hier, Gérald Darmanin a jugé déplacé de rappeler les nationalités de ces voyous. Par peur, peut-être de stigmatiser, comme on dit, notamment la Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est le cas, Hakim El Karoui ? Moi, je pense que la meilleure façon de ne pas stigmatiser, c'est de dire la vérité. Parce que quand on dit la vérité, on évite l'amplification, on évite le fantasme, on évite de dire n'importe quoi. Donc, je ne connais pas la nationalité. On connaîtra ou on connaît peut-être la nationalité de ceux qui ont été interpellés, puisque dans ces cas-là, il y a des vérifications d'identité. Il y a peut-être quelques Britanniques, il y a probablement beaucoup de Français, et il y a peut-être quelques personnes d'origine étrangère non britanniques. Oui, c'est même certes fait, mais en quoi le dire, en quoi le dénoncer contribuerait à stigmatiser une population de ces mêmes cités qui est d'ailleurs souvent victime de ces voyous et de ces délinquants ? Alors je pense que ce que vous dites est le plus important, parce que quand on regarde la carte de la délinquance en France, là où elle est le plus importante, c'est pas à Versailles ou à Neuilly. C'est dans les quartiers pauvres des grandes villes, et ceux qui souffrent le plus de cette délinquance, ce sont les habitants des quartiers pauvres des grandes villes. Et quand on fait des enquêtes sur le sentiment d'insécurité... Sentiment, dites-vous ? Oui, mais parce que sur ce sujet-là... le mot du ministre de Garde des Sceaux, ce n'est pas une réalité ? Non, c'est tout à fait une réalité, mais ce qui est important, c'est la construction sociale du phénomène. Le sentiment d'insécurité, il est 3 fois plus important dans les quartiers pauvres que dans les autres, que dans le reste de la France.